et actes de vandalisme. Condamnation et rétablissement de l'ordre public. Après une journée de manifestations et une nuit agitée marquée par des pillages dans plusieurs quartiers de la capitale, le président Hadj est sorti de son silence pour condamner fermement ces actes de violence et de destruction visant des biens publics et privés. Le chef de l'État a dénoncé les tentatives de certains acteurs de semer le chaos dans le pays. Les incitations à la haine et à la division ne constituent en aucun cas une solution, a-t-il déclaré. Il a rappelé que les affrontements ne mènent qu'à la destruction, ce qui ne profite à personne, si ce n'est à ceux qui poursuivent des intérêts personnels. Nous pouvons rebâtir, nous pouvons rénover, a-t-il conclu, tout en adressant ses vœux de prompt rétablissement aux blessés et en lançant un appel au calme. De son côté, le Premier ministre Christian Tse a également condamné ces actes de barbarie et confirme la mise en place d'un couvre-feu de 19h à 5h du matin en vigueur jusqu'au retour de l'ordre. Le porte-parole de l'Emonat, le général Rawaf Zafsambach, a pour sa part indiqué que les auteurs des pillages sont désormais considérés comme des ennemis de la nation. Il a précisé que des mesures spéciales ont été prises pour rétablir l'ordre public, notamment le renforcement du déploiement des forces de sécurité dans les zones sensibles telles que les installations de production de carburant et d'électricité, ainsi que dans d'autres lieux essentiels à la vie quotidienne comme les grands magasins et supermarchés. Madagascar. Recommandations de prudence et précision sur la situation aérienne. Dans un contexte tendu, marqué par une situation incertaine dans la capitale et plusieurs régions du pays, l'ambassade de France à Madagascar appelle ses ressortissants à faire preuve de vigilance. Dans un message publié ce vendredi après-midi sur sa page Facebook, la représentation diplomatique recommande de différer tout projet de voyage vers Madagascar, sauf en cas de motif impérieux. Cette recommandation intervient à la suite de nombreux signalements de pillages et d'actes de destruction dans certaines localités. En parallèle, l'aviation civile de Madagascar, ou ACM, a publié un communiqué pour démentir les rumeurs selon lesquelles un OTAM aurait été émis concernant l'aéroport international d'Iva à Antananarivo. ACM précise que l'aéroport reste ouvert, pleinement opérationnel et qu'aucune restriction officielle n'a été mise en place. Toute évolution fera l'objet d'une communication officielle, souligne la communiqué. Tandreme, tsy tia alakaiky tele tsony hoa ianao. Mitohy foana ny novela azo voadika amin'ny teny malagasy eto amin'ny Star Times. Amin'ny fito ora sasany arivo, mbola tena mafana be ny The Iron Heart ao amin'ny Gasy Star. Ho avy tsy ho ela ihany koa ny Gangs of Manila fa aza miala aloha e. Fantatrao ve, zany rehetra zany dia jifaina manomboka amin'ny 4,000 monja ny re-abonnement. Efa hoe 4,000 ho anefa mahita chaîne BDB na série na fanatanjahanteny fialamboly tsy akiato e. Misy teny-pirenena maro samihafa koa aneny chaîne. Zay tianao mihitsy na frantsay na anglisy na sinoazy. Pakafy baolina kitra ianao. Ara ohatrany ny fampitana mivantana La Liga, Bundesliga, Saudi Pro League ary ny Carabao Cup. Misy fitantarana amin'ny teny malagasy ny La Liga ao amin'ny Op TV. Naiza misy ianao. Na Antananarivo mety aminao ny kit DTT 55,000 ariary. Manerana amin'ny faritra kosa 70,000 ariary dia mahazo kit DTH. Aza tarare. Atsony 02022 202 manova re-abonnement. Manatona toeram-pivarotana Star Times akaiky anao. Star Times, ova ilay fijery. Misolife ahitana karazan'entana maro samihafa ilaina amin'ny fiainana andavanandro amin'ny vidiny mirary, toy ny kojakoja ho an-tokantrano, ny kilalao sy ny fitaizana ny ankizy, ny fikolokoloina amin'ny vatana, ny fetim-mianjaika sy ny sisa. Ho avy izao ny fihetsam-palifaliana ny zanaka sy ny havana manjakaizy koa tongava fa afa-po anoina atao Misolife. Misolife Analakely eo akaikin'ny lapan'ny tanàna, misokatra isan'andro, fivarotana online ao amin'ny page Facebook Misomada Sandwich, afaka miantso koa amin'ny larana 038 06 686 06. Misolife, afa-po anao. Antananarivo.
entre pillage et nettoyage. Les émeutes et les pillages survenus hier ont laissé derrière eux un paysage de ruines et de désolation dans la capitale. Pire encore, les actes de vandalisme se sont poursuivis ce jour, avec notamment un deuxième incendie déclaré au China Mall d'Akazumang, ainsi que la tentative de pillage de Jumbo Score à Tanzbatu. Face à cette vague de violence qui semble cibler en particulier les grandes surfaces, les opérateurs économiques haussent le ton. Tout en dénonçant les pillages, ils réclament une réaction plus rapide et plus ferme des forces de l'ordre. Le secteur pharmaceutique, lui aussi touché, déplore les attaques visant les centres de santé et des pharmacies, des services essentiels à la population. De leur côté, les élus de l'opposition à l'origine de la manifestation ont annoncé la mise en place de quartiers mobiles dans la capitale censés protéger la population et les biens. Il affirme que la mobilisation se poursuit avec une nouvelle manifestation prévue pour demain. L'opposition condamne également les arrestations ainsi que les violences qui auraient été fait plusieurs blessés, voire des morts parmi les manifestants. Un calme apparent et fragile semblait se dessiner dans la ville aujourd'hui, mais la tension risque de s'intensifier en cette fin de semaine. La peur s'est installée, alimentée par le spectre d'une pénurie de produits de première nécessité et de carburant. D'ailleurs, de longues files d'attente se sont formées devant plusieurs stations-service de la capitale. Les habitants redoutent une perturbation de l'approvisionnement. Malgré ce climat tendu, une mobilisation citoyenne s'est manifestée. Dès ce matin, des bénévoles se sont mobilisés pour nettoyer les zones sinistrées à Ambudvoon. Des volontaires ont porté assistance aux opérateurs de Tana Waterfront, durement touchés par les violences. Parmi eux figuraient des membres du personnel du ministère de l'Éducation nationale mené par la ministre Marie-Michelle Rasaoun-Jarmalal, ainsi que des représentants du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.